Poppy trees. Ridicache, Thierry du Val-d'Estia, Ridicache, Franck Diva, Maraja deuxième, Maraja qui revient sur Ridicache, Maraja les deux favoris, Ridicache, Ipiti Foura, Ridicache, Franck Diva, Thierry du Val-d'Estia, Maraja est deuxième, Olga Bilouet c'est troisième, Olivier Garcia quatrième, Quater Jetty cinquième. Et bonjour à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube, Les Trotteurs ma passion, très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous avez la forme, donc on se dirige vers un beau week-end, on est presque en week-end, super. Normalement vous avez le PEPS, donc samedi, petit hors d'œuvre, prix d'Hautefort, 2100 mètres, course européenne, grande piste, 16 chevaux au départ, d'échafaudage, course assez ouverte, je pense que les bases elles sont fiables, maintenant il faut essayer de trouver la cote qui va te casser le jeu. Voilà, dimanche donc deuxième B qui nous attend. Rendez-vous donc samedi 18h live, même endroit, même pronostiqueur, même abonnés, voire plus. Donc c'est parti les amis, les bases de jeu. Alors en premier sur mon prono, je démarre du numéro 5, c'est Canular, déferré des postérieurs, You le Bourgeois qui est à la drive, Didier Brouillet qui est à l'entraînement, 50% de réussite sur le tracé, un cheval qui trotte une 11-5 chrono d'hiver super, pour moi c'est un cheval qui a la valeur GNT, maintenant il a fait 2 courses de rentrée, Ferré sur Vincennes, ensuite dans un pic 5 qui finit 7ème sans avoir eu les coups des franches grosso modo, mais je pense pas que c'était vraiment visé. Retrouve ce tiercé là, va très bien sur la vitesse, normalement il sort pas des 3 premiers et j'en fais mon gagnant pour ce quintet là. Deuxième base, le numéro 13, Calu des Bosques, déferré des 4, Poupou, driver, entraîneur propriétaire, a le meilleur chrono avec le numéro 11, mais le 11 a un chrono de septembre, lui a un chrono d'hiver, une 11-1. Donc sur ce tracé là c'est 4 sur 5, donc c'est formidable, il est encore dans une très très bonne forme. 2019 il nous a fait une très belle année, il vient de gagner sur ce tracé là en une 12 très facilement dans une course un petit peu plus faible, mais Cyrano Vici qui a répété, donc la ligne est bonne, normalement c'est un coup sûr dans les 5 premiers, il aura le dos d'Eric Raffin. On passe à mon coup de cœur, donc placé 3ème, le numéro 7, Crusoe Danama, déferré des 4, Colette qui était à la drive, Le Moine qui est à l'entraînement, 75% de réussite sur le tracé, c'est super, c'est un cheval qui a lutté avec des bons chevaux sur Vincennes en 2017. 2016-2017, donc ensuite ça a été un petit peu plus dur, donc ils l'ont envoyé en province ou beaucoup sur l'herbe pour lui redonner un max de morale. Ces 2 dernières courses sont très très bonnes parce qu'il fait 2ème à Graines le jour de notre cheval du jour, Blues des Matelots, donc il fait 2ème de Black d'Argent, donc pour moi la ligne est bonne. Et surtout récemment sur la Val, 5ème de ce retour d'Oscar qui a répété à Nantes, Carioca de Loup aussi parce qu'ils ont couru dans la même course. Ange de Lune qui fait 7ème du prix de Blois, donc super. Colécron qui a couru le Chenonceau et Effigie Royale 7ème qui a répété 13-3 sur un 2100. Tout est bon, c'est ma surprise, je fonce. On passe à mes outsiders, place de 4ème. Le 4 c'est Casting de Chenu, déferré que des antérieurs, Rico qui est à la drive. Alors c'est un cheval déferré des 4. Je pense qu'il est très... Hop là, il est très sensible sur les allures. Moi, je préfère déferrer des antérieurs. Rico, cheval, c'est 50% de réussite. Sur le tracé, c'est aussi 50% de réussite. Il aurait été déferré des 4. J'aurais mis plus loin. Déferré que des antérieurs. Aime bien la vitesse. Aime bien dès que ça barde. J'ai gardé très haut. Ensuite, le numéro 11, deuxième outsider. Aramis Dea, donc qui a le meilleur chrono avec le numéro 13. Déferré des 4. Terry qui est à la drive. Alexandre qui est à l'entraînement. 50% de réussite sur le tracé, il nous a fait une démonstration au mois de septembre, facilement battant donc Cyrano Vici qui a répété, Caragédé qui a répété, Chocolat du Bourg si je dis pas de bêtises qui a répété ensuite, non, il a fait 2 places de 7ème moyen. Oraldo du 2, Dojard, donc il sera pas un bon dos au départ, mais sur ce qu'il nous a montré, je suis obligé de le mettre très haut dans mon prono. On passe au reste de mon pronostic, donc à la place de 6ème, j'ai mis le numéro 9, Britzel, déferré des 4, Björn Group driver entraîneur, 100% de réussite sur le tracé, 2 sur 2. Maintenant, je peux pas le mettre plus près, simplement parce que je fais toujours de base le coup de cœur, 2 outsiders, je peux pas mettre Britzel en outsider et puis... En coup de cœur, j'en ai préféré un autre, je cherche toujours un petit peu de la cote. Britzel, il peut être pris en base, fait toutes ses courses, adore la vitesse, seul hic, le numéro 9, mais il y a Goup dans l'avion.
Ensuite, le numéro 10, c'est Bicouldeb, déféré que des postérieurs. Barrier qui est à la drive, Bedard qui est à l'entraînement. Bicouldeb aussi, déféré des 4, j'aime moins, je préfère DP, simplement. Aurait fait la place de 4ème du pic 5 de Canular. Je pense qu'il s'est trompé à la fin, finissant à fond la caisse. Troisième pour son seul essai sur ce tracé-là. C'est un cheval qui suit tous les trains. Maintenant, numéro 10, le dos de Bambino Dupré. Il y a juste ça qui me chagrine. Mais normalement, ça peut finir dans les 5 si le parcours il est fluide. Ensuite, le numéro 8, enfin pour finir en 8, le 3, Altus Fortis, déféré des 4, Machele qui est à la drive. Vrai cheval de vitesse, 0 de marge. J'aurais préféré dessus un pilote de Vincennes. 3 sur 5 sur le tracé, trotte, moins de 12. Maintenant, il faut que tout se passe bien pour qu'il prenne un lot dans ce quintet-là. S'il y a un cheval qui reste au box, Las, Bambino Dupré, mauvais numéro, déféré des 4, Dieudonné, Torel. Voilà, vient de bien courir dans le tiercé de Bretzel. Je le préfère sur plus long, mais lui c'est un cheval qui suit tous les trains. Si ça s'ouvre, il peut en croiser plus d'un, à mettre bien sûr dans une longue. Et mon regret, le 8, Varco Rosso, déféré des 4, mauvais numéro, mais Dorieux dans l'avion. À l'entraînement, c'est aussi Romain. Super entraîneur aussi, c'est la forme. Peut-être qu'il le prépare sur Cannes-sur-Mer, mais à ce niveau-là, vraiment à le mettre dans une longue, il peut gratter une petite place. Mes impasses, le 12, Charme de Star. L'autostar, c'est pas trop son truc, déféré que des antérieurs. Pour moi, c'est non, je raye. Et le 15, Balzac du Châtelet, déféré des antérieurs. Cheval de trop monté, Wellstrom. Voilà, donc il faut bien mettre 2 chevaux à la cave. J'ai eu du mal, je vous préviens. Donc ça sera mes 2 impasses, 12 et 15. Voilà. Quintet, c'est fini, on passe au débrief du prix de Blois. Alors, avec un 3 sur 4 au pronostic, un désordre en 7, dommage avec une inversion près, c'était le quintet dans l'ordre. C'est parti, là ce qui s'impose, Colonel. Bon ben voilà, vous avez vu, ouais, donc le cheval gagne stoppé, limite. Deuxième, le 9, Détroit Castellet à 25 €, donc que j'ai placé 7ème, donc qui se réhabilite, tant mieux pour lui, pour la suite des événements, c'est super. Le 7, ma deuxième base, TCDT, qui fait sa course 3ème, rien à dire. Le 15, mon premier outsider, Orlando Jet, donc rendez-vous le 31 décembre, le prix Constant. Hervieux, donc il pourra le courir, il sera à la limite du plafond. Pour celui-là qui sait, il comprendra. J'en ai parlé donc avec lui aujourd'hui. Et le 6, coach franc bleu qui finit à fond. Rendez-vous lui un prochain 2007 ou un prochain 2850 mètres. Franchement, il est proche de sa course. Mon deuxième outsider, le 3, Cliff du Pomereux, gêné au départ de l'Autostar, fini distancé. Dommage, je passe à notre cheval du jour. Alors, notre cheval du jour, donc aujourd'hui, Fair Play court tout à l'heure dans 1h30, Blackjack demain, samedi en Réunion 1 course 3 sur le programme de Vincennes, le 5, donc le quintet, c'est Canular, 5 gagnants, 30 placés, j'ai tout dit dans la présentation du quintet plus. Disons que pour moi c'est vraiment son premier objectif, si tout va bien. Johan qui est à bord, défait à des postérieurs, aime bien la vitesse. Voilà, c'est un cheval assez sérieux, 5 gagnants, 30 placés. Pour ceux qui peuvent, le petit billet de 50, je pense qu'il s'y met, mais vu qu'on n'a pas pris gros de gains pour l'instant, c'est compliqué, mais déjà 5,30 le minimum, voire 50 pour ceux qui peuvent. Voilà. Nous les amis, c'est fini, donc on se donne rendez-vous alors samedi midi pour la vidéo CDJ, donc le bilan décembre 2019, décembre 2018, novembre 2019, mise doublée. Donc vu que le mois de novembre il a été très dur, pour celui ou celle qui gagnera le challenge CDJ, il prendra un joli chèque parce qu'il y a pour l'instant des likes, il y en a 80 ou 81. Donc je vous incite à mettre des likes sur la vidéo CDJ du mois d'octobre pour que le chèque monte un maximum. Sinon, donc rendez-vous live samedi 18h et nous rendez-vous demain pour la vidéo pronostic quotidienne pour le Grand Prix du Bourbonnais. Voilà, un bon visionnage les amis, une bonne fin de semaine, vive le trot, vive les trotteurs, merci à tous, ciao!